Après avoir posé la concentration avec dharana, vient naturellement la méditation, dhyana. Dans le yoga de Patanjali, dhyana, la vraie méditation, dépasse largement un moment relax ou de méditation guidée. C'est le 7e membre du yoga, juste avant samadhi, l'union. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est vraiment dhyana, comment y entrer sans se prendre la tête et surtout comment y revenir encore et encore. On entend méditation partout, mais dans le Yoga Sutra, dhyana a un sens très précis. Étymologiquement, dhyana vient de la racine sanscrite dhyay, qui signifie méditer, contempler. Dans le yoga de Patanjali, avec dharana, tu fixes ton esprit sur un point. Avec dhyana, ce focus devient un flux continu, sans interruption. Et samadhi, seul l'objet resplendit, comme si ton ego se faisait oublier. Le 2e sutra du 3e chapitre résume dhyana comme ceci. C'est le fait de garder une attention continue sans se disperser sur une seule chose. Concrètement, tu es absorbé par ton objet. Ça peut être le souffle, un mantra, la lumière, présence du cœur. Le reste existe encore, mais ne t'attrape plus. Dhyana, ce n'est pas le tout début de ta pratique, c'est ce qui vient après avoir un minimum d'ancrage et d'éthique, yama et niyama, un corps un peu près à l'aise, les asanas, un souffle stabilisé, les pranayama, les sens tournés vers l'intérieur, pratyahara, et une bonne concentration, dharana. Même si on l'a vu dans les vidéos précédentes, on va rapidement resituer dhyana dans la carte officielle du Yoga Sutra. Donc au chapitre 3.1, on nous dit que fixer le mental sur un seul point, c'est dharana. Au 3.2, on trouve l'objet de la vidéo. Il se résume ainsi. Là, le flux ininterrompu du même contenu mental, c'est dhyana. Au 3.3, quand seul l'objet resplendit, comme si le sujet était absent, c'est samadhi. Et on rappelle ce mot-clé très important que nous donne Patanjali, samyama, que l'on trouve au Sutra 3.4, ces trois ensemble sur un même objet, donc dharana, dhyana et samadhi, s'appellent samyama. Samyama, c'est comme le mode pro du mental. Tu poses l'intention avec dharana, elle devient flux avec dhyana, puis fusion avec samadhi. Dans d'autres textes, comme la Bhagavad Gita, on retrouve la même logique. Corps stable, souffle calme, regard intériorisé. Puis le yogini demeure en contemplation, sans distraction, centré sur le soi ou sur l'absolu. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dhyana n'est pas une technique, c'est un état. C'est le moment où ta concentration cesse d'être un effort fragmenté et devient un petit peu comme un ruisseau ininterrompu vers un seul objet. On a souvent tendance à mélanger détente, concentration, méditation guidée. Mais du point de vue du yoga, la relaxation, c'est quand tu lâches les tensions, tu te sens bien, mais que ton esprit peut rester dispersé. La concentration, dharana, tu ramènes ton intention encore, 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 sur un point. Il y a des allers-retours, des micro-luttes. Et dhyana, c'est quand le flux se stabilise. Tu es présent sans effort brutal. Les pensées peuvent passer, mais la ligne principale reste branchée à ton objet. Avec la modernisation des neurosciences, on observe quelque chose d'intéressant. Quand la pratique se stabilise, on observe que les zones liées au vagabondage mental se calment. Cela nous amène à une attention soutenue et augmente la régulation émotionnelle.
Ce qui est important de retenir, c'est que dhyana, c'est un état de vigilance stable additionné à une détente profonde. C'est pas un blackout, c'est pas un rêve éveillé. Tu es très présent, mais pas contracté. Tu te dis que tu es nul en méditation, mais regarde autour de toi. Tout est conçu pour l'interrompre, te stimuler, te disperser. Comment veux-tu que l'esprit tienne en place? Car ton mental est entraîné à zapper toutes les 3 secondes. Les anciens maîtres insistaient sur ces points. Il faut un minimum de discipline de vie, yama, niyama, un corps apaisé, asana, un souffle régulier, tranquille, pranayama, et un certain recul par rapport au sens, pratyahara. Ce sont les prérequis pour accéder à dharana et à dhyana. Bien heureusement, ce n'est pas tout ou rien, mais plus ta vie quotidienne est cohérente, sommeil, alimentation, écran, relation aux autres, plus la méditation devient naturelle. Beaucoup cherchent à faire dhyana tout de suite, sans vraiment détendre le corps, apaiser le souffle et poser dharana. Avec le yoga, on commence par installer le calme et on laisse dhyana venir doucement toquer à la porte du mental. Avant de parler de dhyana, on règle le setup. Une assise stable, sukhasana, demi-lotus, lotus, banc de méditation ou même une chaise si besoin. Ce qui compte, pas de douleur aiguë. Si besoin, surélève ton bassin avec un coussin ou une brique pour que les genoux descendent un peu. Colonne longue mais sans raideur. Avec les mains, tu peux prendre un mudra simple sur les cuisses ou dans la région du giron. S'il fait frais, couvre-toi. Si tu t'endors systématiquement, ajoute une lumière un peu plus présente. Côté timing, idéalement le matin à jeûne ou presque, ou alors en début de soirée. Commence par 10-15 minutes. Utilise un timer, ça te permet d'oublier le problème du temps. Puis progressivement monte à 20 minutes, 30 minutes ou plus. Souviens-toi de faire quelques mouvements avant de t'installer dans ton assise afin de préparer le corps, de le réveiller. Et pose-toi cette petite question clé avant de t'enfoncer pleinement dans ta pratique. Est-ce que je vais pouvoir rester sans bouger, sans souffrance pour le temps que je me suis fixé? Si la réponse est non, ajuste la posture avant de méditer. Sinon, ton mental va tourner uniquement autour de ça. Je te propose une petite pratique pour te mettre en chemin vers dhyana. On va l'appeler le témoin silencieux. Prends le temps d'ajuster ton assise jusqu'à sentir stabilité et détente. Ferme doucement les yeux, relâche tout ce qui n'est pas nécessaire à la tenue de ton assise. Les épaules, la mâchoire, ton ventre, les doigts. Prends 3 profondes respirations. Inspire par le nez, puis expire longuement par la bouche. Une deuxième grande inspiration. Et expire à nouveau par la bouche. Une troisième fois, inspire. Et expire. Puis 2 cycles uniquement par le nez, plus doux. Laisse ensuite le souffle devenir naturel, sans le forcer.
Parmi toutes les portes possibles vers Dhyana, on va en choisir une et je vais t'accompagner. Imagine que tu te places un tout petit pas en arrière de ton mental. Tu deviens l'observateur. Laisse venir les sensations du corps, les sons, les pensées, les images. Rien à bloquer, rien à suivre. Tu observes simplement. Une pensée passe, une sensation, un bruit. Tu prends conscience et tu laisses partir. Ton objet ici, c'est la position de témoin elle-même. Dhyana, c'est lorsque tu peux rester quelques instants dans cette position sans être happé par chaque contenu. Tu n'essayes pas de fabriquer un vide, tu restes clair, présent, derrière ce qui apparaît. Si tu te rends compte que tu es à nouveau collé à une histoire mentale, tu reviens. Dis-toi intérieurement, je reviens à la position d'observateur. Petit à petit, la continuité de ce témoin devient plus naturelle. C'est une forme de dhyana orientée vers le soi comme conscience. Si tu souhaites pratiquer uniquement le témoin silencieux, j'ai mis en ligne une vidéo dédiée avec un fond sonore doux d'environ 60 minutes. Tu trouveras le lien en description. Comment savoir que tu entres ne serait-ce qu'un peu dans l'état de dhyana? Voilà quelques signes qui montrent que tu es plutôt sur le bon chemin. Le temps semble passer plus vite. Le souffle devient fin, régulier, presque en arrière-plan. Le corps tient immobile, sans lutte majeure. Les pensées passent, mais ne t'entraînent plus systématiquement. Tu ressors avec une qualité de présence plus claire, pas juste stone. Fais attention à ces quelques pièges qui sont assez courants. Vouloir chercher des lumières, des visions, des sensations extraordinaires, c'est vraiment pas nécessaire. Ne confonds pas non plus somnolence et méditation. Si la tête tombe, c'est juste que tu es fatigué. Surtout ne te juge pas en te disant par exemple « je ne sais pas méditer ». En réalité, chaque retour à l'objet est déjà une victoire de dharana qui prépare à dhyana. Dhyana grandit avec la régularité, pas avec des performances exceptionnelles. Pour rappel, dhyana, c'est 12 fois dharana, 144 matras, environ 2 minutes et demie. Mais plutôt que de s'obséder sur le chrono, posons-nous plutôt ces questions. Est-ce que ma capacité à rester avec un seul objet augmente un peu au fur et à mesure de ma pratique? Sur 10 minutes, combien de fois ai-je consciemment ramené l'attention? Est-ce que cette continuité se traduit dans ma vie? Plus de clarté ou peut-être un peu moins de réactivité? Si tu peux poser un oui à cette dernière question, tu es déjà en train de t'orienter vers dhyana, même si tu n'appelles pas ça comme ça. Pour travailler dhyana hors du tapis, entraîne-toi à dharana dans le quotidien. Boire, marcher, écouter, mais en pleine conscience. Dernier point très important, dhyana n'est pas encore l'ultime but. Dans les Yoga Sutras, dhyana, c'est un flux continu vers un objet, et samadhi, c'est quand seul l'objet reste dans le champ de conscience et que le moi qui médite disparaît. Dhyana, c'est un peu comme si tu versais de l'huile en flux continu sans qu'aucune goutte soit séparée. Avec cette vidéo, je ne te promets pas un super samadhi en 10 jours. J'essaie simplement de t'aider à construire solidement la régularité, la qualité de présence, la douceur envers ton propre mental. Quand dhyana commence à devenir naturel, même par tranches courtes, c'est la porte de samadhi qui s'entr'ouvre d'elle-même, même si ça c'est le timing de la vie, pas celui de l'ego.
Dhyana, ce n'est pas une guerre contre tes pensées. C'est le moment où tu n'as plus besoin de te battre parce que ton attention a appris à demeurer. Tu ne cherches plus à faire le vide, tu laisses juste le flux se stabiliser. Souffle après souffle, mantra après mantra, instant après instant. Pratique un peu chaque jour, tu seras surpris de voir à quel point ta vie entière peut se réorganiser autour de plus de clarté, plus de présence, plus de paix. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qu'est vraiment Dhyana. À bientôt. Namasté.